Citoyen de Los Santos, citoyen de Blaine County, peuple de Cayo Perico, bien le bonsoir à vous tous. Vous ne me connaissez pas et si je fais cet enregistrement, c'est pour vous mettre en garde et vous faire un cadeau. Je m'appelle Albert Grant et j'étais à la tête d'une milice privée basée à Thunder Bay, dans l'Ontario en Amérique du Nord. Pour vous en parler brièvement, cette milice avait pour mission de concevoir des armes chimiques pour le compte des États-Unis d'Amérique. Un beau jour, nous avons été missionnés par un gouvernement qui avait un différend avec un peuple indien dont il voulait récupérer le territoire. Nous avons donc eu pour ordre d'attaquer ce peuple avec l'une de nos armes et de faire passer ça pour un essai raté. Cependant, j'avais eu vent de l'étonnante constitution du peuple algonquien et j'ai pris l'initiative d'en capturer un qui avait résisté au gaz. L'algonquien que j'avais capturé avait un cadet qui avait lui aussi survécu et avait compris que son frère aîné avait été enlevé. Ce jeune garçon a donc passé les 17 années suivantes à traquer les responsables de l'attaque dans l'espoir de retrouver son frère disparu. Weigon, le frère aîné que nous avions capturé, était un sujet d'expérience remarquable. Mais malheureusement, il a lui aussi fini par succomber au traitement que nous lui avions prodigué. Et c'est peu de temps après que le frère cadet nous mit la main dessus. J'étais bien loin de me douter de ce que nous avions en face de nous. La plupart de mes hommes étaient d'anciens soldats vétérans, alors on ne s'est pas plus inquiété que ça. Et ce fut là notre plus grande erreur. La pièce dans laquelle nous nous trouvions a été plongée dans l'obscurité. Des murmures et des voix résonnaient dans nos têtes à un point tel que nous avions l'impression que nos cerveaux étaient en train de bouillir à l'intérieur de nos boîtes crâniennes. Puis le silence. Un silence accompagné d'une pression insoutenable qui nous empêchait presque de respirer et de tenir debout correctement. Et c'est là que nous les avons vus. Deux lueurs rouges dans le noir total. Deux yeux qui brûlaient de haine envers nous. Toute mon équipe a été massacrée avec une violence que je n'avais jamais vue chez un être humain. Du moins si l'individu qui se tenait au-dessus de moi à ce moment-là était encore un être humain. Il me fixait après m'avoir brisé les 4 membres et une partie de ma cage thoracique. Il a dû penser que je succomberais à mes blessures parce que il est parti quelques secondes après. Après son passage, j'ai eu la chance d'être rapidement pris en charge par des médecins. Et le bilan est tombé. Il me manque un poumon, des doigts et une jambe qu'il m'a fallu remplacer par une prothèse. Quant au reste de mon corps, il a été bien affaibli dans sa totalité. Mais ce que j'avais vu ce jour-là, c'était juste exceptionnel. Un homme seul, capable de mater une milice tout entière. J'ai donc à mon tour décidé de l'étudier et de lui tendre un piège le moment venu. Voilà pourquoi nous en arrivons à cet enregistrement aujourd'hui, chers citoyens. Parce que j'ai réussi à le capturer. Et je suis resté sidéré que vous laissiez un homme de son acabit se promener librement sur votre territoire. Mais ça, je pense qu'il l'avait bien compris, parce que cet homme, il est malin. À l'époque où il nous traquait, il se faisait appeler
Zalgaros. Nous avons enterré son frère sur Cayo Perico après son décès. Et j'imagine qu'il a fini par trouver sa tombe car depuis lors, il s'est fait très discret. Il a loué une maison sur Roxwood et il évite les gens au maximum. Jusqu'à récemment, parce qu'il a fini par faire une erreur. L'erreur que j'attendais. Voyez-vous, je me suis toujours demandé, depuis le jour où il nous est tombé dessus, comment il arrivait à faire ce qu'il fait. Et j'ai fini par trouver la réponse. Notre univers, notre monde, n'est qu'un amalgame de forces et d'énergies diverses. Certains peuples au cours des âges sont parvenus à canaliser et à utiliser certaines de ces forces. Mais il n'y a pas que cela. Je ne sais pas si vous êtes croyant, je ne sais pas si vous croyez au fantastique, mais je préfère vous le dire dès maintenant. Toutes ces choses existent. Et une en particulier, les démons primordiaux. Voyez-vous, Zalgaros... Zalgaros maîtrise la force occulte qu'il s'est canalisée et qui lui a permis de trouver des démons primordiaux et de les détruire en s'accaparant leur pouvoir au passage. J'ai fait le compte et, à ce jour, il a renvoyé au néant Vassago, Samijina, Nergal et Alastor. Et sachez qu'actuellement, son plan était de mettre la main sur un dernier démon qui se cache sur votre île pour devenir tout-puissant. Mais heureusement pour vous, je lui ai mis la main dessus avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Estimez-vous heureux? Cet enregistrement étant déjà bien trop long, permettez-moi à présent de passer aux infos croustillantes, celles que vous attendez avec impatience. Le véritable nom de cet homme est Aldran Seno. Je pense qu'à ce moment-là, peut-être que certains d'entre vous devant leur écran viennent d'avaler de travers, car certaines personnes le côtoient au quotidien et pensent sans doute bien le connaître. Aldran Seno est actuellement employé au Sky9, et je me dois de préciser que Michel Labise, l'actuel patron, et Oswald Spencer, un consultant de l'entreprise, étaient au courant de ses aptitudes et de la dangerosité qu'il représente, mais qu'ils ont préféré garder cette information pour eux. Je crois d'ailleurs que M. Labise se présente en ce moment comme candidat au poste de gouverneur de Blaine County. Et s'il était passé, je vous le dis, il aurait eu en sa possession une arme de destruction massive sans aucun effort. Mieux encore, il aurait placé M. Seno à une position de pouvoir et Dieu seul sait ce qu'il en aurait fait. Pour vous faire un topo sur pourquoi cet homme est dangereux et pour que vous vous rendiez bien compte de la menace qu'il représente, je vais vous faire un bref résumé de ses capacités, un résumé basé sur mes longues observations. Premièrement, ce que j'ai pu comprendre et déceler chez lui, c'est qu'il est doué d'une perception accrue qui lui permet de sentir un danger sur le point d'arriver et de visualiser des images du passé. Il est également capable de réaliser des attaques mentales à différents niveaux qui, au niveau maximum, peut provoquer des lésions cérébrales sévères et irréversibles. Vous finissez littéralement à l'état de légume. Il est capable d'envoûter un individu pour l'endormir. L'envoûtement dure en moyenne 3 minutes. J'ai calculé sur des sujets qui avaient été exposés à ses capacités. Et il peut sinon vous hypnotiser pour que vous lui obéissiez au doigt et à l'œil pendant environ 15 minutes.
plutôt pratique pour lui de récupérer des informations confidentielles, par exemple. Il est capable, après un rituel et l'ingestion de chair humaine, de se métamorphoser en Wendigo. Et enfin, ma dernière observation a été celle de sa régénération cellulaire accélérée, qui lui permet de guérir rapidement, après un peu de repos, de blessures légères ou moyennes. Cependant, je pense que des blessures graves peuvent le mettre à mal à un certain moment. Après tout ça, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi cet homme représente une menace, n'est-ce pas ? Et pourquoi il doit être appréhendé et maîtrisé. Il tient avant tout à sa liberté, mais pour garantir la sécurité nationale, je pense qu'un gouvernement est prêt à tout, n'est-ce pas ? Qu'un gouvernement est prêt à faire des concessions, jusqu'à priver de sa liberté un homme qui ne s'est rendu coupable de rien et qui est exempt de casier judiciaire. C'est le citoyen modèle par excellence, Aldran Seno, sur votre territoire. Techniquement, il n'est coupable de rien. Pourtant, est-ce que vous seriez prêt à laisser un individu de son acabit continuer à se promener librement sur votre territoire sans rien à y redire ? Certains pourront dire qu'il s'agit là d'une vengeance personnelle, et je ne m'en cacherai pas, c'est le cas. Cet homme a détruit mon corps et ma carrière, alors je vais lui ôter son anonymat et sa liberté. Pour que vous puissiez l'appréhender au mieux, je vais vous détailler son objectif ainsi que ses faiblesses. Car oui, aussi fou que cela puisse paraître, il a des faiblesses et il en a un paquet. Son objectif est le suivant. Il veut mettre la main sur le démon primordial Asmodée, qui se cache pour le moment dans le corps de Brut, un habitant du manoir Epsilon. Si Aldran met la main sur ses pouvoirs, il accédera alors à l'immortalité. Alors, empêchez-le à tout prix de s'approcher de cet endroit. Pour ce qui est de ses faiblesses à présent, mettez-lui une muselière pour qu'il ne puisse plus parler. Ça devrait l'empêcher d'utiliser son envoûtement ainsi que son hypnose. Et si vous voulez bloquer le reste de ses capacités, comme les attaques mentales, pensez à l'électrocuter régulièrement à coups de taser. L'électricité perturbe la force occulte temporairement, ce qui en fera un homme complètement ordinaire pendant 5 minutes environ. Et enfin, si jamais vous tombez sur lui sous sa forme de Wendigo, sachez-le, les armes à feu ne vous seront d'aucun secours. Évitez de bouger, il ne vous verra pas. Et pour le vaincre, utilisez la lumière du jour, le feu ou l'électricité pour en venir à bout. C'est bien plus efficace. Pour clore cet enregistrement, j'en appelle à tous les citoyens de cette ville. Je vous le dis, je me moque de qui mettra la main sur lui. Des criminels, peut-être. Le gouvernement. Grand bien vous fasse. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui posséderont cet individu seront les rois de ce pays. Et comme j'aime profiter d'un spectacle, je vais me contenter de vous regarder courir partout pour être les premiers à mettre la main dessus. Seul l'avenir nous dira ce que vous ferez de cet homme. Mais au moins maintenant, vous êtes mis en garde contre ce qu'il peut faire. Et c'est en même temps un cadeau que je donne à votre population. Pour le trouver, vous allez devoir résoudre une énigme. Après ça, c'est vous et vos méninges. Allons-y. L'énigme est la suivante. Tout sommet a son horizon, mais toute ville a ses bas-fonds.
À la terre où tout commence, un trou où tout s'y balance. Moteur et toxicité, puanteur et obscurité. Caché sous l'armature de métal et de béton, nul n'y entendra un son.